Maintenant, on va passer pour étudier les coupes. Donc, cette coupe passe par la 10e vertèbre thoracique. Voilà, donc, qu'est-ce que nous avons à ce niveau-là? On coupe le diaphragme, le voilà, à ce niveau-là. Donc, on coupe le diaphragme. Et puis, on coupe l'aorte ici, c'est encore l'aorte thoracique descendante. On coupe aussi à ce niveau-là la veine cave inférieure qui reçoit les veines sus-hépatiques. Et de chaque côté de la colonne vertébrale, on coupe ici les veines azégos. Sur la même coupe en arrière, donc nous avons ici à ce niveau-là les cul-de-sac pleuro-diaphragmatiques. Et puis ici, comme vous pouvez constater, donc nous avons ici le péritoine pariétal qui entoure toute la cavité abdominale à ce niveau-là. À ce niveau-là aussi, donc, on coupe la partie supérieure de la rate. Voilà. Donc, la partie supérieure de la rate. Nous avons aussi l'œsophage à ce niveau-là. Donc, en avant du rachis. Et on coupe la partie supérieure de l'estomac. Ici, c'est le fundus gastrique. Bien sûr, entouré par le péritoine viscéral. Et finalement, donc, nous avons ici le foie, hein, qui occupe toute la partie ici droite de la coupe, comme vous pouvez le constater à ce niveau-là. Donc, ce sont l'ensemble des éléments qu'on coupe au niveau de la 10e vertèbre thoracique. Le foie, la veine cave inférieure avec les veines sus-hépatiques, le fundus gastrique, la partie supérieure de la rate, l'aorte thoracique, l'œsophage. Et puis vous avez le péritoine pariétal et le péritoine viscéral. Un exemple de coupe en T10, donc TDM avec opacification digestive. Donc un ici, c'est le foie. 2, à ce niveau-là, c'est la veine cave inférieure. 3, c'est l'aorte, ici l'aorte thoracique. 4, l'œsophage. Donc 5, c'est l'estomac, le fundus gastrique. Et 6, c'est la partie supérieure de la rate. Pour la coupe suivante, c'est une coupe qui passe par la 11e vertèbre thoracique. Donc à ce niveau-là aussi, on coupe le diaphragme. Nous avons l'aorte qui est toujours thoracique. Cette coupe passe entre l'hiatus œsophagien et l'hiatus aortique. La veine cave inférieure, sectionnée aussi à ce niveau-là. On commence à couper ici. Sur la partie gauche, nous avons la glande surrénale et le rein. Sur la partie droite, nous avons que la glande surrénale. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le rein gauche, elle est supérieur de 1 demi-vertèbre par rapport au rein droit. Nous avons le péritoine pariétal et à ce niveau-là, toujours, donc, c'est la rate. Regardez bien. Donc, on coupe la rate exactement au niveau ici. Regardez bien, au niveau du hile. Au niveau du hile de la rate, là, voilà. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, l'artère splénique qui entre, bien sûr, ici à ce niveau-là. Donc, c'est le hile de la rate. Donc, ici, nous avons, bien sûr, le corps de l'estomac. On coupe le corps de l'estomac avec ce qu'on appelle les vaisseaux courts. Donc, ce sont des branches de l'artère splénique. Et puis, vous avez le foie sur la partie droite de la coupe. Ici, on coupe exactement au niveau de la partie supérieure du hile hépatique. À ce niveau-là, on peut distinguer la branche droite et la branche gauche du tronc veineux porte. Entre le foie et l'estomac, nous avons ce qu'on appelle l'épiplan gastro-hépatique. Donc, c'est une partie du péritoine
viscérale. Et entre l'estomac et la queue du pancréas, nous avons ce qu'on appelle la bourse omontale. La bourse omontale qui se prolonge jusqu'au île splénique. Donc, un exemple de coupe au niveau de T10. Donc, ce qu'on peut voir ici, sur la partie droite, donc nous avons ici, donc 2, c'est la veine cave inférieure. 3, c'est l'aorte. 4, c'est le rein gauche. À ce niveau-là, nous avons que le rein gauche, nous n'avons pas de rein droit. 5, c'est l'estomac. 6, ici, c'est l'artère splénique, voilà, qui entre ici au niveau du île splénique, voilà la rate. Et 7 et 8, ce sont les branches porte droite et gauche. La coupe suivante passe au niveau de la 12e vertèbre thoracique. Donc cette coupe passe par l'hiatus aortique, à ce niveau-là, voilà. Donc vous avez ici le diaphragme, voilà l'hiatus aortique. Donc ici nous avons l'aorte passe à travers l'hiatus aortique de la cavité thoracique vers la cavité abdominale et devient aorte abdominale. À ce niveau-là, donc l'aorte, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le tronc ciliaque. Le tronc ciliaque donne trois branches. La première, c'est l'artère gastrique gauche, puis c'est l'artère splénique et l'artère hépatique commune. Donc, à droite de l'aorte, nous avons toujours la veine cave inférieure. Cette coupe passe par les reins à ce niveau-là. Donc, sur la partie droite, donc nous avons ici le rein droit. Et cette coupe passe au-dessous de la surrénalienne droite. Au niveau de la partie gauche, donc nous avons le rein gauche avec une partie de la surrénalienne gauche, la voilà. Parce que la surrénalienne gauche descend plus bas que la surrénalienne droite. Et nous avons le pérétoine pariétal. Après, nous avons à ce niveau-là donc le corps et la queue du pancréas. Et regardez bien, vous avez ici l'artère splénique, branche du tronc cœliaque, qui suit le trajet du corps et de la queue du pancréas. À ce niveau-là, nous avons le pérétoine viscéral postérieur du pancréas qui se colle au pérétoine pariétal, voilà, pour former ce qu'on appelle le fascia de Treitz. Bien sûr aussi, nous avons ici donc la veine porte et sectionnée. Donc le corps, bien sûr toujours le corps de l'estomac, au niveau de la partie gauche, et puis vous avez ici bien sûr le foie sur la partie droite de la coupe. À ce niveau-là, nous avons ce qu'on appelle l'entrée de la bourse omontale. En avant de la veine porte, nous avons ici deux éléments. Le premier, c'est le canal cholédoque et le deuxième, c'est l'artère hépatique. Donc au niveau de cette coupe, 2, c'est la veine cave inférieure. 3, toujours c'est l'aorte. Ici, c'est l'aorte abdominale, donc juste en avant du rachis. Et l'aorte abdominale, qu'est-ce qu'il donne? Il donne bien sûr deux branches ici. Donc nous avons ici l'artère splénique, la voilà qui suit 6, c'est le pancréas, le trajet du pancréas. Et 5, regardez bien, donc il se dirige vers l'estomac, c'est l'artère gastrique gauche. Donc 7, c'est l'estomac. 8, c'est la rate. La coupe suivante passe par la première vertèbre lombaire à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, cette coupe donc passe par les insertions hautes ici des muscles psoas de chaque côté du rachis.
Et puis, nous avons ici les carrés des lombes à ce niveau-là. Donc, à côté des psoas, nous avons les carrés des lombes. Et en avant ici du rachis, nous avons donc la coupe passe par les piliers du diaphragme, donc le pilier droit et le pilier gauche. À ce niveau-là, l'aorte abdominale dans l'artère mésentérique supérieure, le voilà, donc l'artère mésentérique supérieure. Nous avons ici, à droite de l'aorte, nous avons la veine cave inférieure et les deux veines azégos, donc de chaque côté du rachis. Cette coupe passe par les pelvis rénaux, les voilà. Donc les pelvis rénaux, et passe par les veines surrénaliennes. Le pérétoine pariétal. Cette coupe passe, comme vous pouvez le voir ici, par le duodénum supérieur, le voilà, donc le duodénum supérieur, et ici nous avons l'angle duodénal supérieur, ah voilà. La tête du pancréas, elle est sectionnée aussi à ce niveau-là, donc voilà, la tête du pancréas. En arrière de la tête du pancréas, nous avons ici la veine splénique. Donc ici, donc le corps de l'estomac est sectionné au niveau de la jonction gastro-duodénale. Donc ici, c'est le pylore. Donc le pylore, c'est la jonction gastro-duodénale. Et puis, bien sûr, donc nous avons ici le foie qui est péritonisé. Et en arrière ici, bien sûr, en arrière du duodénum, nous avons le fascia de Treitz. En arrière du pancréas, nous avons la bourse omentale. Un exemple de coupe en L1, donc pour cette image radiologique, ce que nous avons, bon, nous avons sur la partie droite toujours le foie, puis ici, donc le numéro 2, c'est la veine cave inférieure, le numéro 3, c'est l'aorte abdominale, le numéro 5 ici, c'est la veine porte, 6, c'est le canal cholédoque, 7, c'est la tête du pancréas, et 8, c'est le duodénum. La coupe suivante passe par la 12e vertèbre lombaire. À ce niveau-là aussi, donc nous avons toujours ici les muscles psoas, puis vous avez les carrés des lombes et les piliers du diaphragme en avant du rachis. À ce niveau-là, donc l'aorte abdominale dans l'artère rénale droite et l'artère rénale gauche. La veine cave inférieure reçoit la veine rénale droite et la veine rénale gauche. Cette coupe passe par le hile rénal. À gauche ici, donc nous avons déjà l'urètre gauche. Les deux reins sont sectionnés bien sûr. Le pérétoine pariétal. Cette coupe passe par le duodénum descendant, voilà à ce niveau-là. Et de l'autre côté, c'est le duodénum ascendant. Donc cette coupe passe par le duodénum vertical ou bien le duodénum descendant et par le sommet du duodénum ascendant. Donc voilà le duodénum descendant et voilà le duodénum ascendant. Donc à gauche du duodénum descendant, nous avons bien sûr ici la tête du pancréas, Et à ce niveau-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle l'ampoule de Vater, donc l'embouchement du canal pancréatique principal et du canal cholédoque. Entre la tête du pancréas et le sommet du duodénum ascendant, nous avons les vaisseaux mésentériques supérieurs.
ça veut dire l'artère mésentérique supérieure et la veine mésentérique supérieure. Donc de chaque côté ici, nous avons les fascias de traite sont visibles. Ici on coupe l'angle colique, vous pouvez le voir, l'angle colique droite, voilà. En arrière de l'angle colique droite, nous avons ce qu'on appelle le fascia de Told. Et puis à ce niveau-là, donc qu'est-ce qu'on coupe? On coupe le côlon transverse et sur la partie gauche, on coupe ici donc l'angle colique gauche. Donc à ce niveau-là, l'artère mésentérique supérieure donne ce qu'on appelle l'artère colique droite pour vasculariser l'angle colique droite. Ici, nous avons l'artère colique transverse et nous avons aussi l'artère colique gauche. Pour cet exemple de coupe en L2, donc qu'est-ce que nous avons ici? Donc nous avons de chaque côté les angles coliques, donc l'angle colique droit et l'angle colique gauche. En avant, nous avons le côlon transverse. De chaque côté ici, bien sûr, du rachis, vous pouvez voir ici, bien sûr, les reins. En avant du rachis, nous avons ici l'aorte abdominale. Donc, 4, c'est la veine rénale gauche. Donc, pourquoi la veine rénale gauche? Parce qu'il se jette au niveau de quoi? Au niveau de la veine cave inférieure. Ah, voilà donc la veine cave inférieure. Donc ici en arrière, nous avons ici l'aorte abdominale. Donc 5, ici c'est le duodénum descendant. 6, c'est le cholédoque. Okay. Ici, nous avons ce qu'on appelle l'ampoule de Vater. 7, c'est le pancréas. Et 8, ici, nous avons l'artère mésentérique supérieure. La coupe suivante passe par la troisième vertèbre lombaire. Donc, toujours nous avons les psoas de chaque côté du rachis, les carrés des lombes. Et ici, nous avons le pilier droit, parce que le pilier droit descend jusqu'à L3, alors que nous n'avons plus de pilier gauche. Voilà, donc, parce que le pilier gauche donc, se termine au niveau de L2. Donc, à ce niveau-là, l'aorte descendante donne l'artère mésentérique inférieure. À droite de l'aorte abdominale, nous avons la veine cave inférieure. Donc ici, seuls les uretères ici et les vaisseaux gonadiques donc, sont représentés. Nous n'avons plus des reins. Le péritoine pariétal est représenté. Cette coupe passe par le duodénum ascendant. Je vais passer rapidement sur les autres éléments. Nous avons ce qu'on appelle le duodénum horizontal à ce niveau-là. En avant du duodénum, nous avons les vaisseaux mésentériques supérieurs. Et puis, nous avons les anses grêles. Voilà. En avant aussi du duodénum. Nous avons le côlon ascendant ou bien le côlon droit. Puis, le côlon descendant ou bien le côlon gauche sur la partie gauche de la coupe. Pour l'exemple de cette coupe, donc nous avons un ici, donc c'est le côlon horizontal, voilà à ce niveau-là. 2, donc c'est le côlon droit. 3, le côlon gauche. 6, ici nous avons les anses grêles. 8, nous avons ici à ce niveau-là les vaisseaux mésentériques supérieurs. 5, c'est la veine cave
inférieure. Et 4, c'est l'aorte abdominale. Donc cette coupe passe par la bifurcation de l'aorte abdominale à ce niveau-là, au niveau de L4. Voilà, donc nous avons les deux artères iliaques communes, l'artère iliaque commune droite et l'artère iliaque commune gauche. À ce niveau-là, nous avons ici, ce que vous voyez ici, c'est l'artère sacrale médiane, et ici, généralement, c'est l'artère mésentérique inférieure. De chaque côté, bien sûr, du rachis, nous avons toujours le muscle psoas. À droite, nous avons la veine cave inférieure. Donc, de chaque côté, nous avons ici les urétères qui croisent les vaisseaux gonadiques. Le pérétoine pariétal est ajouté à la coupe. Et puis, donc, nous avons ici le côlon droit, le côlon gauche, et en avant, donc, quelques anses grêles, 2 anses grêles sont ajoutées à la coupe. Pour l'exemple que nous avons ici, donc regardez ici bien, donc au niveau de 1, nous avons la bifurcation de l'aorte abdominale, donc en 2 artères iliaques communes. À droite, c'est la veine cave inférieure. De chaque côté du rachis, nous avons les muscles psoas. Donc, latéralement, nous avons ici le côlon droit et le côlon gauche. Et puis, nous avons ici, à ce niveau-là, 5. Donc, nous avons les anses grêles. La dernière coupe, c'est la coupe qui passe par la 5e vertèbre lombaire. Donc, toujours de chaque côté, nous avons les muscles psoas. Et puis, nous avons l'artère iliaque commune droite et l'artère iliaque commune gauche et l'artère sacrale médiane. À ce niveau-là, nous avons les deux veines iliaques ici, qui se réunissent pour donner la veine cave inférieure, la veine iliaque droite et la veine iliaque gauche. Donc les urétères qui croisent toujours les vaisseaux gonadiques. Donc ici, cette coupe passe par le séquent à ce niveau-là. Et puis, il passe par le côlon sigmoïde et le côlon pelvien. Pour l'exemple de coupe à ce niveau-là, donc nous avons toujours les muscles psoas de chaque côté du rachis lombaire. Ce que vous voyez ici en blanc, ce sont les deux artères iliaques communes, droite et gauche. En arrière des artères iliaques communes, nous avons les veines iliaques communes, droite et gauche. Le 3 ici, c'est le séquent, ici. Et le 2 ici, c'est le côlon pelvien, bien le côlon sigmoïde. 6, à ce niveau-là, nous avons les urétères face à ce niveau-là. Et puis 7, donc ce sont les anses grêles. Merci pour votre attention et à très bientôt.